un élément qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire avec donc les inversés. Je vais donc avoir des mouvements directs, un mouvement direct, et là maintenant je vais inverser. Cette fois-ci, je vais me servir du mouvement inversé pour de nouveau aller chercher de chaque côté donc la tête de mon partenaire. En direct, ça pose pas de souci. Ici en inversé, c'est-à-dire que je vais frapper au même endroit, mais pas moi avec le même morceau de mon bâton. Ensuite je change de l'autre côté. 1, 2. Je suis repassé par en dessous. Là, je passe par en dessous du côté. 1, 2. Point. Toujours point. Et point. Je suis ici, je vais frapper avec mon rouleau. Là, je vais frapper avec ma pointe. Je vais inverser, je vais revenir, je vais frapper avec la pointe de nouveau. Puis inverser, et donc chercher avec mon poing. Ça, c'est parce que j'ai pris un mouvement qui vient par dessus. Maintenant, je peux prendre un mouvement qui vient par dessous. Parce qu'il faut savoir que sur un plan horizontal, je peux inverser par le dessus ou par le dessous. J'ai deux possibilités. Je suis ici, je peux bien venir inverser dans ce sens-là, ou je peux venir inverser dans ce sens. Par en dessous, par au-dessus. Les deux sont faisables puisque mécaniquement, on peut s'offrir les deux. Donc, comme on peut le faire au niveau mécanique, on peut le faire aussi donc avec le bâton. Je peux inverser par-dessous. Je vais ici chercher le mouvement par en dessous et je reviens sur un plan horizontal. Non, par en dessous, je reviens sur un plan horizontal. Et je peux donc l'inverser par dessus et je reviens sur un plan horizontal. Les deux sont faisables. Voilà. Donc on ouvre encore le champ des possibles. Il n'y a pas ça se fait, ça se fait pas, tu comprends. Oui, non, je comprends que tout est ouvert et que tout est possible. Donc, comme mécaniquement je peux faire ça et je peux faire ça, je vais l'appliquer avec mon bâton. Donc, soyez pas étonnés si, quand vous êtes là, et que naturellement vous allez avoir un mouvement qui va partir soit là, soit là. Faites confiance à ce qui arrive, les deux sont bons, les deux sont dans inversés. Il y en a juste un qui va se faire inverser par en dessous, l'autre inverser par dessus. Après, comme moyen de repère, vous pouvez avoir, je suis ici, j'ai fait mon pommeau, j'ai fait ma pointe, je vais venir réattaquer avec ma pointe, elle est là. Pour revenir attaquer avec, si j'ai ma pointe, je vais venir réattaquer avec mon pommeau, je vais passer au-dessus ici. C'est mon pommeau qui va venir. Comme petit éducatif, hein, on peut juste s'amuser. Je suis ici, hop, je passe par en dessous, je reviens. Je passe par en dessous, je reviens. Ok, maintenant, je passe par dessus, je reviens. Je passe par dessus, en dessous, et je développe à l'horizontale, en dessous, et je développe à l'horizontale, dessus, et je développe à l'horizontale, dessus, et je développe à l'horizontale. Ce sont les deux inversés qu'on peut se permettre en passant par dessus, en passant par dessus. Après, ils seront employés avec votre partenaire en fonction du jeu que vous allez développer sur l'instant. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous dire, moi je vais payer plutôt dessus, dessous. Non, on n'a pas le temps de vous préparer. En fonction de ce que je suis en train de développer comme jeu, je vais être ici, je vais aller chercher par-dessus, tiens, on va venir dessus.
appuyer encore plus par le dessus. J'ai l'intention d'aller travailler un peu en jambes, ça va faire passer par le dessus. Et là, effectivement, je vais plus employer un mouvement par en dessous. Puisque dans ma logique de déplacement et d'action, c'est ce qui se prête le mieux à ce que je veux faire. Voilà. Donc à chaque situation correspond aussi mécaniquement une action que je vais pouvoir développer. Ça marche? Alors maintenant, on va pouvoir reprendre donc cette différence entre un mouvement simple et un mouvement